Il y a des suites dans les jeux de société que l'on attend et d'autres que l'on attend moins. D'autres qui nous déçoivent, certaines qui nous surprennent, qui permettent d'agrémenter un jeu de moult choses qui éventuellement manquaient dans sa formule de base. Dans Dune Imperium, premier du nom, eh bien, les extensions ont ajouté quelque chose qui manquait, je trouve, dans le jeu de base que j'adorais, mais dont maintenant j'ai bien du mal à jouer, si je n'ai pas ces deux extensions avec. Sauf que aujourd'hui, on parle non pas d'extension, mais on parle d'un standalone. Alors qu'est-ce que c'est qu'un standalone? Eh bien, grosso merdo, un standalone, c'est un jeu que tu vas pouvoir acheter sans extension, à part, voilà, ce n'est pas une extension. Extension nécessite donc jeu de base. Ici, tu peux tout à fait acheter le jeu en standalone, autrement dit, il tient tout seul, voilà, tu le poses debout, il tient. Ah, incroyable, merveilleux, bonsoir. On va parler aujourd'hui de Dune Imperium Insurrection, qui est un jeu donc qui sera localisé chez Lucky Duck Games vers la fin du mois d'août. Et donc dans cette vidéo, bon point, mauvais point, je reviens sur tout ce qu'il faut savoir concernant cette nouvelle mouture qui est très attendue par bon nombre d'entre vous, je le sais. Sauf que forcément on se pose pas mal de questions. Quel est l'intérêt d'investir dans ce standalone si on a déjà tout acheté? Est-ce que réellement, lorsqu'on connaît pas Dune Imperium, il est plus intéressant d'aller vers cette nouvelle mouture que vers la précédente? Est-ce que les extensions sont compatibles avec cette boîte-là? Quelles sont les nouveautés? À quoi ça sert? Pourquoi il fait beau? Pourquoi est-ce que j'ai chaud? Il fait 40 degrés dehors, on est en train de décéder, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, j'y réponds ou presque dans cette vidéo, alors abonne-toi. Les petits boys and girls du Ko-fi, ils s'affichent là parce qu'ils sont trop gentils et ils aident la chaîne et ça me fait super plaisir en échange de quelques concours, de choses comme ça. Donc évidemment, si tu veux participer, le lien est dans la description. On s'abonne, on like, on fait des bisous, on commence maintenant. Bon point, mauvais point, Dune Imperium Insurrection, c'est maintenant. Donc tout d'abord, si tu connais pas Dune Imperium, laisse-moi te faire une petite remise à niveau, si je puis dire. Dune Imperium, c'est sorti donc en 2020... 2021 2022 je sais plus. On va regarder. « 2021 ». Heureusement que j'avais préparé mes fiches. Donc, Dune Imperium sort en 2021. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui reprend donc l'univers iconique de Frank Herbert, qui est un jeu donc... l'univers, c'est un roman. À l'origine, c'est un roman. Donc Dune Imperium va te proposer d'incarner l'un des antagonistes, l'un des protagonistes de cet univers-là, à la sauce du film de Denis Villeneuve, bien évidemment. Donc il y a la tête de certains des acteurs qui se trouvent dans le jeu, puis si les acteurs n'y étaient pas et qu'il y avait les personnages, il n'y a pas les acteurs. Bref, t'as compris l'histoire, on s'en fout. Tu prends un personnage, t'as un deck de base, et comment ça se passe? C'est simple, tu as au départ 2 agents qui sont des ouvriers, façon placement d'ouvriers, voilà. T'en as 2, tu pourras en débloquer un 3e, et l'idée c'est que tu vas placer une carte, et sur cette carte, il y a des icônes qui te disent où est-ce que tu vas mettre ton petit gars. Et puis après, ton petit gars, il fait des effets, tu vas pouvoir récupérer des ressources, tu vas pouvoir piocher les cartes, tu vas pouvoir gagner de l'eau, gagner... un tas de choses, et également de l'influence si tu vas sur les pistes des grandes maisons, là donc on a les Fremen, les Bene Gesserit, on a la guilde spatiale, et on a l'empereur. Voilà grosso merdo comment ça se passe, mais en fait finalement le centre névralgique du jeu, si je puis dire, c'est qu'il y a des conflits en fin de manche, c'est-à-dire que lorsque tout le monde a joué, tout le monde a passé, donc on va pouvoir acheter des cartes façon deck building tout à fait comme dans Clank, c'est Paul Danen, donc on se loupe pas, mais à la fin donc on a une histoire de conflits à gérer, un système de majorité qui se trouve sur le terrain, donc là on va agrémenter le terrain de quelques troupes, voilà, et en fonction de la majorité qu'on obtiendra, on aura première, deuxième, troisième ou quatrième récompense en fonction du nombre de joueurs, etc., etc. Et on continue comme ça jusqu'à qu'un joueur atteigne les 10 points de victoire ou alors ce qu'on a fait dimanche, voilà, tout simplement. Donc ça, je te la fais très courte, bien évidemment. Mais Dune Imperium a vraiment marqué lors de sa sortie. Ce qu'il en est ressorti, c'est que finalement, on avait un jeu qui était quand même accessible, mais qui portait sur des parties qui étaient quand même assez fournies, assez longues parfois, même on peut taper dans les 3 heures de partie si on est bien fâché. Mais à côté de ça, on a des parties aussi qui sont bien différentes, notamment avec les ajouts des extensions qui permettent d'avoir des axes de scoring et de développement différents, comme les développements de côté deck building, les utilisations des différents cargos et des tuiles technologies dans l'avènement d'X, plus le deck building dans Immortalité, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais voilà, et au fur et à mesure, vous avez un jeu qui est vraiment très riche. Alors forcément, c'est du deck building, donc il y a un petit axe de hasard qui arrive, mais voilà, on compose avec, on construit son deck, et donc forcément, au bout d'un moment, on a ce qu'on mérite. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Dune Imperium Insurrection. Celui-ci, pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Parce que celui-là, déjà, il va pas révolutionner grand-chose. Je préfère te le dire. Donc déjà, de prime abord, quand tu vas le voir, le plateau, il va te sembler absolument identique.
Eh ben c'est pas tout à fait vrai, parce que sur le plateau principal, même s'il reprend finalement la charte graphique du premier, eh bien tu vas avoir des rééquilibrages qui ont été opérés sur les différentes cases, plus de nouvelles actions qui sont utilisables grâce à nouvelles mécaniques qui sont proposées forcément dans Dune Imperium Uprising. Donc tout d'abord, ce rééquilibrage des actions de base, on peut en discuter, c'est quelque chose qui à mon sens était nécessaire vis-à-vis du premier plateau de Dune Imperium. Le premier, alors je l'ai adoré, jouer au jeu de base, mais encore une fois, lorsque j'ai acheté les extensions, j'ai trouvé ça quand même plus pauvre une fois de retourner sur le jeu de base. Et en fait, on avait toujours une sorte de même fil conducteur. Voilà, on récupérait des Solari, après avec les Solari, on essayait de récupérer de l'épice, enfin bref. Et c'est quelque chose qui devenait un petit peu monotone malheureusement. Eh bien, ce rééquilibrage change un petit peu ça, donc ça forcément, paf, c'est un bon point, ce sera le premier bon point de cette vidéo, parce que avec le jeu de base, ne serait-ce que le jeu de base, je trouve plus intéressant que le jeu de base Dune Imperium. Je parle hors extension, attention. Donc déjà, c'est un bon point. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Eh bien, forcément, vient avec ça de nouvelles cartes, mais vraiment que des nouvelles cartes. Ce n'est pas Dune Imperium le premier, avec un deck de cartes identiques qu'on fout là-dedans avec 2-3 effets en plus. C'est pas ça. On arrive avec un deck complètement renouvelé de cartes, que ce soit de cartes Imperium, donc les cartes principales, ou les cartes intrigues, qui sont les cartes avec les effets combat, les effets coup de tour de jeu, ou les effets de fin de partie. Voilà, tout a changé, et ça, tac, c'est un bon point, et surtout si vous êtes aussi un revenant de Dune Imperium, vous allez pouvoir mixer ces boîtes pour pouvoir encore avoir plus de profondeur de jeu, et ça c'est très intéressant. On a quoi d'autre? On a la possibilité d'utiliser des nouvelles cartes de conflit qui viennent ici. Alors les cartes de conflit, c'est celles qui vous donnent les récompenses lorsque vous arrivez à la fin de la manche et qu'on compte donc les différentes majorités. Voilà, t'as compris. Bref. Et donc, sur ces cartes, maintenant, il y a une petite icône. Donc, soit c'est le Muad'Dib, là, donc la petite souris, soit c'est un Chris, donc c'est la dent du ver des sables, là, donc qui sert de couteau, soit c'est un Orni, l'ornithoptère, là, l'hélicoptère avec des ailes. Eh ben, ça, en fait, quand tu vas gagner un conflit, tu vas prendre cette carte et tu vas pouvoir la pairer, ce symbole, avec l'un des symboles que tu as déjà. Et si tu en as deux, eh bien, tu les retournes et ça te fait un point de victoire. Ce qui peut relancer un intérêt vis-à-vis, ça peut nous lancer, en fait, finalement, dans un conflit qui nous intéressait pas de prime abord, pour essayer de récupérer ce précieux point de victoire qui pourra nous aider sur la ligne d'arrivée. Et ça, c'est aussi un bon point, parce que c'est du renouveau, et ça c'est quelque chose qui me plaît, surtout quand on achète un stand-alone, on n'a pas envie d'avoir une copie conforme du premier du nom, et donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Une autre nouveauté, c'est l'utilisation des espions. Les espions, ce sont des petits cylindres que vous allez pouvoir placer entre deux cases. Donc ça n'existait pas dans le premier. Ici, on va pouvoir les placer suivant des effets de cartes, voilà, qui nous diront de les placer. Oui, tout simplement, tu dis tu vas là, il va là, et puis il le fait. C'est très bien. Mais à quoi ça sert? Eh bien, deux effets. Soit tu vas sur une case qui est reliée à cet espion, tu retires l'espion pour piocher une carte. Voilà, comme ça t'as un petit peu plus de latitude dans ton tour. C'est intéressant. Ou alors, un autre truc, c'est que si jamais il y a un agent adverse qui est sur une case reliée à l'un de tes espions, eh bien tu vas pouvoir retirer cet espion pour toi aussi aller sur la même case. Et ça c'est une nouveauté parce que c'était pas possible, hormis vraiment une seule et unique carte du premier jeu de base qui nous permettait d'aller sur la même case. Ici c'est un petit peu plus jouable si vraiment on calcule bien. Il y a des cases que l'on veut vraiment exploiter et par exemple si on tourne et qu'on est dernier, il y a peu de chances qu'on y accède. Et bien grâce aux espions, on va pouvoir un peu twister cette petite partie là et pouvoir profiter de cet avantage. Et ça c'est intéressant, les espions c'est un bon avantage je trouve. Et en plus de ça, il y a aussi une corrélation avec les différentes cartes, les différents effets qui vous diront, si vous avez X espions placés sur le plateau, eh bien vous avez un petit peu plus de ressources. Et ça, c'est pas mal. On a une autre nouveauté qui est finalement la nouveauté majeure. La nouveauté majeure. Tu as la possibilité dans celui-ci de chevaucher des vers des sables. Et ça, c'est pas mal. Parce que, qu'est-ce que ça t'apporte? Eh bien, le ver des sables, pour l'avoir, eh bien, il faut être déjà, c'est les Fremen, dans le lore qui chevauche ces vers. Eh bien, pour pouvoir chevaucher les vers, il va falloir donc avoir suffisamment de réputation auprès des Fremen. Donc, première chose. Ensuite, il va falloir récupérer le crochet, celui qui s'accroche là, comme ça. Très bien. Et après, il faut récupérer le ver. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il nous faut de l'eau. Il faut aller sur les lieux où on récolte de l'épice, sauf qu'on prend pas l'épice bonus, on prend uniquement le ou les vers, suivant la case qu'on a choisi, et bim, il rentre directement dans le conflit. Les gros vers. Et ça permet de rajouter 3 points, contrairement aux troupes qui en valent 2. Donc c'est intéressant. C'est la même chose que le cuirassé. Le cuirassé de l'extension Avènement Dix, c'était 3 points également. Et là, c'est 3 points. Sauf que le truc le plus important autour de ça, c'est que lorsque l'on récupère une récompense d'un conflit, qu'on soit premier, deuxième, troisième, mais qu'un de nos vers ait été compté dans le conflit, eh bien, on double la récompense. Et ça peut être magistral en termes de coûts, pour pouvoir empocher de précieux points de victoire, parce que vous allez pouvoir parfois doubler le point de victoire unique qui se trouve sur la récompense. Oui, mais si on a 2,
Parce que souvent, il y en a un, ok, bon, t'es premier, t'as un point de victoire. Le deuxième dit, bah, si tu dépenses 4 d'épices, t'as un autre point de victoire. Très bien. Sauf que si t'as 8 d'épices, eh bah, tu peux le faire 2 fois. Donc, 1 plus 1, plus 1 plus 1. 4 points de victoire d'un coup. Je t'ai dit, hein, ça s'arrête à 10. Donc là, tu vois, si tu le sens bien, si tu la joues fine, parce que ça consomme de l'eau de ramasser les verres, et ben là, paf, tu peux y aller, c'est propre, et tu peux te faire une belle marge. Donc c'est quelque chose qui va forcément vous foutre une cible derrière le dos, parce que bah oui, vous allez pouvoir maintenant utiliser les verres des sables, et c'est quelque chose qui est très impactant en termes au niveau des conflits, donc les autres joueurs vont devoir être très vigilants vis-à-vis de ça, mais néanmoins, si vous la jouez fine, c'est très bien, eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir aussi maximiser du scoring, et ça c'est très intéressant, parce que là je parle de points de victoire, mais il y a aussi la possibilité aussi de doubler les ressources que l'on va gagner. On gagne 5 d'épices, on en gagne 10, c'est de la folie, c'est de la folie. Voilà, et donc ça, bah forcément, c'est une excellente nouveauté, c'est quelque chose, c'est la nouveauté qui me plaît le plus finalement là-dedans, parce que ça ajoute une tension très forte au niveau des conflits lorsque quelqu'un vient apporter des verres. Il y a d'autres nouveautés qui sont liées à ces verres, c'est que maintenant il y a un mur bouclier en fait autour des 3 villes qui sont représentées. Ces 3 lieux, ils existaient déjà dans Dune Imperium de base, et c'était ceux où vous pouviez passer vos fanions si jamais vous remportiez le conflit pour pouvoir reprendre le contrôle. Ça n'a absolument pas changé. La seule chose qui change, c'est que ce mur bouclier protège de l'utilisation des verres. Tant qu'il est là, on ne peut pas utiliser les verres. Et ouais, sauf qu'il y a une action qui permet de le saucissonner le mur, jusqu'à la fin de la partie. Et alors là, les verres, il y en a partout. Ils peuvent venir, ils peuvent participer à ces conflits-là. Donc ça, c'est une petite nouveauté, hein, c'est pas un truc révolutionnaire, mais c'est intéressant, parce qu'il y a un côté psychologique à se dire, est-ce que je vais péter le mur pour vraiment récupérer, pour vraiment pouvoir utiliser mes verres, mais au risque, si jamais je remporte la ville, de me faire moi-même attaquer par les verres. Donc il y a un truc assez intéressant derrière ça. À côté de ça, on a d'autres modules, comme le module de la Chom, qui est un module qui permet d'avoir des objectifs en vous disant, bah voilà, vous allez pouvoir aller vous rendre ici, vous allez pouvoir rendre là, et gagner X points. C'est intéressant, X ressources, voilà, ça c'est pareil. Paf, c'est de la nouveauté, c'est des trucs qu'on aime. Qu'est-ce qu'on peut dire entre autres? Et ben là, je vous ai fait un petit peu le panel des nouveautés. Néanmoins, il y a une chose qui est très intéressante. Enfin, il faut en discuter tout du moins. C'est, bah voilà, toi, t'aimes Dune Imperium, t'as tout acheté, t'as la Deluxe comme moi, lourd de recommencer, lourd. J'ai pas envie de racheter la totale, moi ça va, j'en ai mis du fric là-dedans. Dans celui-ci, il y a les verres des sables. Les verres des sables, ce sont des meeples en bois. Mais il y a aussi les figurines en plastique. Si t'as la Deluxe, hop, eh bien, tu vas pouvoir en profiter, t'auras pas tout en plastoc, tes petits soldats, tes petits machins, et hop, ton petit verre en bois, ce serait bien triste. Bon point, bien évidemment. Mais c'est pas tout. T'as pas la Deluxe, mais t'as toutes les extensions, et ça t'embête de devoir dire, bah j'y jouerai plus, etc. Eh bien, figure-toi que c'est compatible quasiment à 100%. Je dis quasiment à 100%. Et ça, c'est un bon point. Quasiment pourquoi ? Parce que déjà dans le jeu de base, il y a une carte que l'on peut plus utiliser, c'est celle qui est liée au manta, dans les cartes intrigues. Voilà, on est vraiment sur une carte d'un petit paquet. Pourquoi ? Parce que le manta n'existe plus. Il est remplacé par l'effet de reprendre un agent. Ça change pas grand chose, on va pas se mentir. On va avoir la possibilité de reprendre un agent sur le terrain pour pouvoir le replacer ultérieurement dans le tour. Voilà, ça a été remplacé. Deuxième chose, on a la possibilité, d'utiliser les cartes conflits. Voilà, des autres boîtes, mais c'est pas recommandé. Parce qu'il n'y a pas les icônes dont je vous ai parlé. Ces icônes qui vous permettent de faire des paires, là, et d'avoir un point de victoire supplémentaire. Donc c'est possible de le faire, ça pose pas de soucis, hein, mais par contre ça sera beaucoup plus difficile de réaliser des paires, forcément. Donc ça diminuera l'intérêt finalement de venir se loger dans tous les conflits. Enfin, dans certains conflits en tout cas, qui n'auraient pu nous intéresser grâce à cette icône. Sinon, pour le reste, c'est compatible. L'avènement d'X, il y a juste le plateau, vous recouvrez pas, donc il y a la partie verte là, hop, on la referme juste pour garder la partie jaune, enfin la partie des cargos. Voilà, c'est tout. Sinon, mis à part ça, eh bien, le reste est totalement compatible, et ça c'est cool, pour le coup j'ai joué avec toutes les extensions, on se retrouve avec un paquet Imperium comme ça, on se retrouve avec un max de trucs, beaucoup d'axes dans les directions, comme je vous l'ai dit, mortalité pour le deck building, l'avènement d'X pour le reste. C'est vraiment très intéressant de pouvoir jouer à ça avec toutes les extensions si vous pouvez le faire. Le jeu de base est très bon, attention, mais si vous avez la possibilité d'ajouter les extensions, croyez-moi, vous ne vous en passerez pas, et c'est comme dans le jeu de base de toute façon. Maintenant, il y a un truc qui est dont il faut que je vous parle. C'est qu'il est possible de jouer à 6 joueurs à ça. Alors déjà, je te pose une question. Est-ce que toi, ça t'arrive de jouer à 6 joueurs à des jeux qui sont autres que des jeux d'ambiance ? Donc là, on parle d'un jeu qui peut durer, comme je te l'ai dit au début, 3 heures. Est-ce que ça t'arrive, toi, 6 joueurs ? Moi, pas. Et ça me pose un souci. Parce que j'ai pas assez de copains pour tester 6 joueurs. Je sais pas comment on va faire. Je
peux t'expliquer ce que c'est tout de même. Le mode 6 joueurs, c'est que t'as un chef de chaque côté. T'as Muad'Dib, donc Timothée Chalamet, et puis tu as de l'autre côté l'empereur. Et à côté d'eux, 2 joueurs. Ces 3-là, donc, sont en équipe, t'as compris, c'est en 3 contre 3. L'idée, c'est que tous les joueurs jouent exactement de la même manière qu'un jeu compétitif, à 4. Les 2 d'en face, eux, vont avoir des petits cartons qui représenteront leurs agents. Sauf qu'ils ne peuvent pas participer au conflit. Eux, quand ils gagnent des troupes, ils les font gagner à leurs petits copains. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à la fin de la partie, les petits copains vont additionner leurs points de victoire, et celui qui a plus de points de victoire remporte la partie. À côté de ça, il y a d'autres effets, par exemple, les chefs de chaque côté ont un plateau qui leur est propre d'une maison. Donc, les Fremen chez Muad'Dib, et je crois que c'est l'empereur chez l'empereur. Et donc on va pouvoir, spécifiquement les chefs vont pouvoir aller sur ces endroits-là pour gagner de l'influence dessus et obtenir des effets. Voilà, j'irai pas plus loin là-dessus parce qu'encore une fois j'ai pas eu l'occasion de le tester, ça m'embête un peu, mais c'est comme ça, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez l'occasion de le faire, de me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et maintenant, il reste à savoir si c'est fait pour vous ou non. Donc clairement, si vous êtes un grand fan de Dune Imperium, eh bien, et que vous avez beaucoup joué, moi c'est mon cas, j'ai vraiment beaucoup joué, j'ai tout acheté, j'ai même joué beaucoup sur Tabletop Simulator, eh bien là oui, là clairement il y a un intérêt, c'est que vous allez renouveler tous vos paquets de cartes, vous allez rajouter de l'intérêt au jeu, de la variété, et ça franchement c'est très plaisant. Si vous êtes un joueur occasionnel de Dune Imperium premier du nom, vous n'avez même pas les extensions quoi que ce soit, la question se pose. La question se pose parce que finalement, ne pas avoir exploité le premier, je trouve ça un peu dommage de se dire, je vais aller acheter directement celui-ci, parce que l'autre, il va rester derrière. Donc, ça, c'est à vous de voir. Très clairement, c'est à vous de voir. À mon sens, c'est un jeu qui est vraiment dédié aux personnes qui ne connaissent pas du tout Dune Imperium, donc qui n'ont pas de boîte, qui n'ont rien acheté, et qui peuvent donc commencer par celle-ci en oubliant la boîte de base. Mais par contre, si vous êtes un joueur chevronné, vous y avez beaucoup joué, et que vraiment vous avez tout, vous connaissez toutes les cartes, etc., là ça peut être considéré comme une très grosse extension finalement, qui va permettre de gonfler votre jeu, et c'est vraiment très jouissif de pouvoir voir autant de variétés dans ce jeu qu'on adore. Voilà, concernant Dune Imperium. Donc, son point noir finalement, hop, on s'arrête là les amis, j'ai dit un seul point noir, mais en fait je me suis planté en lisant simplement mes petites notes, puisque non, il y en a un second que j'ai oublié de filmer finalement, donc je vais l'ajouter ici, parce que ça me paraît important. On va parler des erreurs de traduction du livret de règles, en effet, ça ce sera donc le premier point noir, puisque dans le livret de règles, il y a des erreurs de traduction, vous l'aviez compris, il y a des erreurs de traduction dans le livret et aussi sur le plateau, donc c'est simplement des termes qui ont été totalement omis, voilà, ils ont été laissés dans la langue de Shakespeare, et forcément, ça fait un peu tâche, c'est pas grave, c'est pas dramatique, très clairement, on s'en fout un petit peu. Ce qui est un peu plus gênant par contre, c'est que sur certaines cartes, on parle de plateau faiseur, et c'est une erreur de traduction, on parle plutôt des cases où vous pouvez récupérer les faiseurs, qui sont les vers, donc du plateau principal. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, que pour le coup j'étais un peu bloqué, j'ai dû aller chercher dans la version originale pour pouvoir retrouver l'équivalent, mais voilà, c'est tout, en sachant que Lucky Duck sont bien au courant du souci, donc a priori il y aura des errata qui vont tomber au moment de la sortie du jeu ou un petit peu plus tard. Maintenant on reprend. C'est que il est superflu si jamais vous n'avez pas vraiment exploité le premier jeu. Voilà. Si vous l'avez, vous n'avez pas vraiment exploité. C'est vraiment le seul truc que j'ai à dire, parce que Dune Imperium, j'adore Dune Imperium, j'aurais pas acheté tout ça sinon, très clairement. Donc je trouve que c'est un jeu qui est fabuleux. Il apporte une dimension de deck building très intéressante, lorsqu'on achète les extensions, on a vraiment des axes de scoring qui sont vraiment différents, et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, donc Dune Imperium, c'est un jeu que j'adore, mais qui, à mon sens, est un petit peu plus orienté pour vraiment les fans du genre, ou ceux, au contraire, qui n'ont jamais joué et qui veulent donc se lancer dans l'aventure. Dans ce cas-là, je leur recommande de prendre celui-ci pour les petites nouveautés qui sont ajoutées donc à Dune Imperium, bien évidemment. Et ça sera tout pour aujourd'hui, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, tout ça, des bisous. On se retrouve bientôt sur la chaîne Jeux en carton, et voilà. À bientôt les amis.